Allez, bonjour tout le monde, bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Regardez si c'est pas petit chou tout ça, nous sommes à Tridos. Tridos n'est pas une île grecque, nous sommes à mi-chemin entre la Margeride et l'Aubrac. Voilà, bah écoute, regardez comment c'est pas mignon. Il fait un peu frais, là on doit avoir un petit 5 degrés. Tridos se situe, donc je vous disais, entre Margeride et Aubrac, et c'est sur le côté ouest de Saint-Chély. Voilà. Et on est allé regarder des personnes qui étaient en train de confectionner de la charcuterie, parce qu'il y a un petit cochon qui est passé à la casserole, si je peux me permettre ainsi. Alors on va se promener. Je suis avec Marlène qui va... on va découvrir le village, on ne le connaît pas tous les deux. Donc on va y aller. Donc j'ai dit Tridos, je me suis pas trompé. C'est bon parce que... Donc on est sur quelle zone géographique? Parce que Marlène est 100% de l'Aubrac. Alors, bon, selon Nathalie qui est de Tridos, on est sur les contreforts de l'Aubrac entre Margeride et Aubrac. Voilà. On est à peu près à 5 km de Saint-Chély, on a dit, après les Bessons. Donc c'est un petit village très joli à découvrir absolument. Alors, on connaît pas du tout, on découvre ce qu'on a vu. Là, c'était un petit cours d'eau, on va l'appeler le petit cours d'eau. Et là, on va rentrer dans... C'est quoi ça? C'est pas un lieu-dit, c'est un village, si c'est... Un village, ouais, c'est un petit village. Je pense que là, il devait y avoir le moulin même. Il y a des... Alors, ouais, effectivement, il y a l'air d'y avoir des restes de moulins. Et quand on était un petit peu plus sur la droite, on voyait qu'il y avait des pierres qui étaient arrangées d'une certaine façon. Voilà, c'est tout mignon là, cet endroit. Ça caille un peu, je vous avoue. Là, j'ai un peu mon frileux là. 3 degrés. Et voilà, 3 degrés. Ouais. Tout va bien. Et dans l'Aubrac, il fait pire, à mon avis, il fait 0. Il y a encore un peu de neige d'ailleurs sur l'Aubrac. Alors regardez cette petite fontaine qui servait avec un usage pour les animaux, je suppose. Toi qui as plus l'habitude. Non, il devait se servir de la fontaine pour faire boire les animaux, puisque il n'y avait pas forcément l'eau dans tous les bâtiments agricoles à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, ça a bien changé. Alors, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas des petites bestioles là au fond de l'eau par hasard? Non, on voit pas trop. C'est mignon, ces petites fontaines comme ça qui s'écoulent tranquillement. Avec ce petit bruit de l'eau. Moi, j'aime bien. Bon, je dis pas qu'il y ait des grenouilles là dans le coin. C'est pas trop l'idée. Je vous mets le bruit de l'eau qui coule. C'est tout mignon, c'est paisible. Donc je vous répète, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à Trigos, à mi-chemin sur le dernier contrefort entre l'Aubrac et la Margeride. Voilà, on va aller se promener. Alors j'essaie de ne pas marcher dans la boue. Donc on est, je sais pas, il y a quoi? Il y a une vingtaine de maisons peut-être ici, une trentaine, c'est ça? On verra bien. Et puis, voilà, l'idée donc de KWZ, vous le saviez, c'était de faire découvrir la Lozère et pas que les grands villages ou les grandes villes de Lozère. Alors là, ici, la maison d'Aglaé-Sidonie. J'aime bien là, ça, ces portes qui s'ouvrent en 2 battants. C'est un nom particulier, non? Tu sais pas, toi, par hasard? Moi, il y avait ça chez mes grands-parents aussi. J'adorais ça, je jouais avec pendant des heures et après, il y avait... une série à la télé quand on était petit qui s'appelait Aglaé-Sidonie, si mes souvenirs sont bons. C'est dans cette série-là où ils s'amusaient à ouvrir les portes un coup en haut, un coup en bas. Et ils jouaient entre les cochons, les oies et les animaux. C'est joli comme petite maison. Bon, à part le toit en tôle. Mais c'est super joli. Avec une petite touche de verdure. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence justement. Le petit chaudron magique, donc peut-être qu'Astérix est venu en vacances ici et qu'ils ont fait des potions. Alors là, je n'ose pas imaginer, ça doit dater un peu quand même, parce que alors c'est en granit, j'imagine. Voilà, mais il y a 2 types de pierres, donc c'est étonnant finalement. Et oui, dis-moi. On a mis le granit pour les pierres de taille qui font le tour des fenêtres et des portes, mais après, celle-là principalement en granit. Celle-là, on voit qu'ils ont mis des pierres plus
Les pierres rouges, on dit, mais c'est pas des pierres. Voilà. Par exemple, ce type de pierre sur l'Aubrac, on l'a pas. Donc on voit bien qu'on est entre deux secteurs géographiques là. On rigole parce qu'en fait, Nathalie, qu'on connaît très bien, qui est d'ailleurs une des créatrices de contenu de la chaîne et une très grande amie de Marlène qui est à côté de moi. En fait, Marlène est 100% Aubrac et c'est des jokes. Hein. Nathalie, on pense à toi là. Ouais, non, parce que Nathalie va regarder, elle va fulminer hein, derrière son écran, mais pas du tout. Nathalie, on l'adore. Mais bon, voilà. Donc comme elle était en train de préparer de la charcuterie, on l'a laissé travailler. Et nous, on a dit, allez hop, on va aller se balader. Ça servait à quoi cette petite fenêtre là ? C'était les éviers qui étaient derrière, non ? Il y avait pas un... Non, c'est pas là. Hein. Je pense que ça doit être un vieil étable là en fait, en voyant la porte en bois comme ça. Mais après, il y avait des toutes petites ouvertures, même dans les bâtiments agricoles, pour préserver un peu la chaleur. Et puis bon, c'était l'architecture de l'époque pour les bâtiments qui accueillaient les animaux aussi. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors c'est pareil ici, là, c'est carrément différent. On a 2 bâtiments totalement différents. Bon, ça c'est tout neuf. Ouais. Ou alors c'est entièrement refait. Et on dirait qu'il y a des... Une restauration où les ouvertures sont beaucoup plus grandes pour les maisons d'habitation du coup. Et ouais. Avec des fenêtres importantes là. Et il n'y a pas une histoire de monument de France ou de bâtiment... ouais, si ça a été fait, c'est qu'ils ont eu l'autorisation, ça c'est sûr et certain, mais je veux dire par là, c'est fait dans les règles de l'art, j'imagine, et c'est respecté. On va juste s'approcher un petit peu là sur cette... je sais pas, c'est quoi, c'est un artiste qui a fait ça, qui avait envie de se faire plaisir, ou c'est une signification, t'as pas une idée ? Je sais pas, ouais. Il y a un motif décoratif sur la pierre de taille en dessus des fenêtres. Alors à savoir que sur certaines maisons aussi, on a des pierres qui ont été récupérées de d'autres ouvrages. Et sûrement. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, même sur des maisons qui appartenaient à des paysans, on a des pierres de taille un peu plus jolies, mais souvent elles ont été récupérées sur des ouvrages qui étaient en ruine. Et du coup, on peut avoir des pierres voilà, qui font l'esthétique un petit peu au-dessus des portes ou au-dessus de certaines fenêtres. Ouais. Tout à fait, tout comme à l'époque, quand les châteaux étaient détruits, ça servait à construire les maisons autour, les murailles autour des villes et des villages, comme la ville de Mende d'ailleurs. À Mende, les maisons étaient construites avec les anciens remparts. Et là, on voit qu'il y a une structure quand même. Il devait y avoir un toit, ça a dû être allongé ici. Je pense qu'ils ont dû... Une adaptation architecturale, là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, mais c'est particulier, oui. Et alors, tu sais pourquoi à l'époque, ils laissaient dépasser les pierres comme ça, non ? Il y avait une raison... C'est une bonne question, ça, oui. Très bonne question, parce que sur beaucoup de bâtiments, il y a des pierres qui dépassent, mais je ne saurais pas répondre. Et moi non plus. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'écrire sur KWZ. On partagera les informations. Mais, je sais pas, on dit souvent qu'il y a des corbeaux à l'intérieur dans les maisons, un peu au-dessus des cheminées, des choses comme ça, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit ça ici, l'utilité. C'est joli, donc on est dans le village de... Tridos. Tridos, qui est sur une petite île grecque qui se situe entre la Margeride et l'Aubrac. Alors, Tridos. Et on prononce le O et le S, hein, c'est ça ? On prononce toutes les lettres, oui. Alors, on va avoir une particularité de Tridos, c'est qu'il y a des vaches dans des pots de fleurs. Donc la propriétaire reconnaîtra. La propriétaire qui doit s'appeler, c'est Daniel et Michel qui habitent par ici. Je me retourne et je vous montre la vache dans son petit chaudron. Voilà. Allez, petit clin d'œil aux habitants d'ici. Avec les petites oreilles roses. Voilà, donc, c'est pas rien, encore une grosse pierre qui dépasse. Oui. Voilà, ce n'est pas une boîte aux lettres d'époque. C'est... une pierre qui dépasse. Non, c'est tout mignon. Il fait très froid, j'ai les doigts qui gèlent là. Je vais être honnête. Hein. Et là, donc, encore un autre élément qui dit que nous sommes en Margeride, c'est un sapin, un pin. Tout à fait, oui. Et on a une voiture qui passe qui va nous couper. Voilà. Allez, on se promène. C'est joli, hein, c'est très bien restauré. Hein, c'est très joli, ouais. Là, on voit que toutes les maisons ont eu un soin particulier sur la restauration avec... des joints qui sont pour laisser les pierres apparentes, donc c'est très joli. Vraiment, chapeau, c'est très 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 beau. Et là, les joints, je répète un peu ce que je dis de temps en temps, parce que du coup, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Rien ne vaut les joints en chaux. Voilà. Et là, je pense que c'est du joint à la chaux, ouais. Ça y ressemble, c'est jaune. C'est comment tu dis, ocre ? Non, c'est quoi ? Ouais.
Et c'est pas des joints en ciment qui, du coup, en théorie, devraient durer beaucoup plus longtemps. Alors aussi, il y a autre chose. Bon, là, ça semble très récent sur le linteau de la porte. On voit écrit 1900. 1900, en fait, souvent, les personnes ont tendance à croire que c'est l'année de fabrication de la maison, et pas du tout. Bon, là, ici, 1900, ça me semble bien récent quand même. Hein. Mais souvent, on voit 1800. Bah tiens, la maison qui est là-bas, par exemple. Voilà, alors effectivement, ce que disait Marlène il y a quelques instants, souvent, là on voit que c'est une maison qui semble plutôt moderne, même si peut-être que ça doit être un mixte, parce qu'il y a un toit en lauze, c'est peut-être bien une vieille maison. Mais en fait, quand on voit comme ça 1800, 38, c'est ça ? Quand on voit les années sur les maisons, souvent, je ne sais pas pour celle-ci, en fait, c'est l'année où la maison a été revendue, parce qu'à l'époque, toutes les habitations, souvent, habitaient au seigneur du coin, étaient propriétés de l'évêché, etc. Et en fait, au cours de l'histoire de France, de la Lozère notamment, toutes ces habitations sont devenues propriétés privées. Et souvent, les propriétaires marquaient l'année de l'acquisition de la maison sur le linteau de la maison. Voilà. Et donc souvent ces maisons sont bien plus vieilles. Alors ici on se croit en Bretagne presque avec cette petite maison bleue là comme ça en granit. On voit que sur les maisons aussi on a des corbeaux en granit. Donc ça c'est d'origine tout ça. Et sur celle-là, en fait on dirait qu'elle a été rehaussée parce que les corbeaux sont plus bas que la cheneau et la toiture. Donc peut-être puisqu'on voit que la toiture aussi c'est pas en lauze, peut-être que la toiture a été rehaussée un petit peu. Alors on voit deux petites fenêtres en haut. Donc ça doit être spécifique à cette zone géographique de la Lozère. En haut, là aussi, sur celle-là, il y en avait deux, mais elles ont été bouchées, c'est dommage. Bon, après, c'est des choix dans la restauration qui appartiennent à chacune, mais voilà, c'est joli aussi ces petits détails-là. C'était quoi, des pigeonniers ou des choses comme ça, non ? Peut-être, ouais, puis c'était les greniers où ils stockaient peut-être un peu leurs biens de nourriture ou de céréales. Ouais, il y a peut-être des poulies qui passaient par là, non ? Voilà, comme à Marvejols, ouais. À Marvejols, il y a beaucoup de systèmes de poulies sur toutes les maisons où ils stockaient les céréales dans les greniers. Là, je vous avoue, j'ai froid les patounes. Hein. Ouh Marlène, elle a les mains dans les poches, mais pas moi. Petite maison toute mignonne, donc... Ah, regarde, c'est joli, ça. Ouais. C'est tout mignon. Alors, 1853, je crois. 58. C'est très, très, très choupinou. Celui qui a taillé ça avec ses outils, il a dû ramer un peu parce que c'est tout sauf de la craie. Hein. Voilà, ouais. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très joli. Ouais. Alors une autre maison aussi, carrément, on a l'impression qu'il y a un autre style de pierre dans cette maison qu'on voit au fond là-bas, qui est beaucoup plus coloré, on va dire. Et une autre petite fontaine qui est vide, ici. Alors, petit village tranquille, hein. On est à 5 km de Saint-Chély, sur l'ouest. En direction de l'Aubrac. Ah si, il y a de l'eau. Quand même, c'était normal qu'il y ait de l'eau. Mais par contre, ça coule pas. Donc voilà. Avec ces petites fontaines qui s'évacuent les unes dans les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance encore un tout petit peu, puis juste pour avoir une petite vision. Je crois qu'on a presque fait le tour. Là, c'est clairement la partie moderne du village. On banlieue de Tridos, là, avec les maisons contemporaines. Et d'ailleurs, on est sur le périph', là. Et là, t'as vu, il y avait 2 garages à l'époque, quand ils ont construit ça. Ouais, mais celle-là, elle a été restaurée. On voit que tout n'est pas d'origine, là. Non, c'est sûrement un rassemblage d'éléments. Sûrement un rassemblage d'éléments. Donc, on va éviter le côté touristique sur le TGV gris à gauche. Et là, les animaux sont tous à la maison, hein. Voilà, c'est ça, en période d'hiver. Pour l'instant, les vaches sont dans les bâtiments agricoles. Et ben voilà, donc c'était quelques secondes comme ça, un petit crochet sur Tridos. C'est tout mignon, j'imagine, avec le soleil. On va revenir parce qu'on nous a promis qu'on allait goûter de la charcuterie locale, du café, donc... C'est sûr, hein. On va revenir, c'est sûr. Et voilà, donc Nathalie, on compte sur tes commentaires, hein, obligatoire. Voilà, je sais pas, une petite image de fin, on va voir, on va tourner sur la gauche. Et puis n'hésitez pas, hein, on vous le dit régulièrement sur KWZ. Le Facebook a changé tous ses algorithmes et ses façons de faire. N'oubliez pas d'aller à l'origine de la page et de liker la page et aussi de mettre les petites notifs comme ça quand on a des directs ou des publications.
vous les avez aussi. Alors là, Marlène, c'est classique, hein, je pense. Il y a les petits rails pour stopper les chutes de neige, non? Oui, tout à fait, oui. Après, c'est pour la neige parce que là, on a un toit assez pentu, mais on en met aussi pour éviter la chute des tuiles. Sur des toits où on a des grosses lauses, là, alors du coup, on n'en voit pas forcément. Là-bas, si, on va s'avancer un peu, mais peut-être. Traditionnel, là-bas, qui est jolie aussi, cette petite maison-là. Mais voilà, ça, c'est pas forcément présent sur tous les toitures, mais... Par contre, là, c'est une demeure, c'est écrit dessus, regardez. Voilà, la personne reconnaîtra. C'est tourné vers nous en plus, hein, donc c'est à notre attention, à votre attention, à vous toutes et à vous tous. Donc oui, effectivement, donc sur les toits, alors pas tout à fait comme celui-ci, mais plus sur les toits anciens en lauze, effectivement, des fois, on peut avoir des soucis de lauze qui se décroche. Et bon, là, on l'a pas sur celui-là. Ah si, on l'a sur celui à gauche, là. Ah, c'est beau. Alors, attendez, demi-tour dans l'autre sens. Je vous dis, je papillonne. Hein. C'est souvent, ça, c'est la caractéristique. Alors, déjà, la petite cloche pour dire coucou, on arrive. C'est l'heure du café. Et alors là, du coup, cette maison, c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc, pierre de taille sans joint quasiment. Hein. Tout est posé au cordeau. Là, elle est très très jolie, celle-là. Ouais. Et il y a Adam et Ève là-haut qui sont dans une barque, hein, en dessin. Voilà. Je sais pas trop le motif, ouais. Bah écoute, ça a l'air d'être un bateau ou un nid, je sais pas, avec 2 personnages à l'intérieur. Des anges, ouais, peut-être. C'est sûrement des anges et le coq sur le toit. Voilà, bah écoute. Ah, ça pourrait faire l'image de fin pour conclure. Et oui, parce que regarde, elle est jolie, et peut-être même si je mets ça en amorce, ça sera encore plus joli. Voilà, donc c'était depuis Tridos, sur une petite île grecque située entre la Margeride et l'Aubrac, où on voulait faire un petit coucou. Mais d'ailleurs, on va dire qu'ils sont sur un bateau, là, les deux, là, voilà, sur l'île de Tridos. Il fait pas 30 degrés, il fait juste 3 degrés. Voilà. Non, il fait moins 1000. Il fait moins 1000 à Aubrac, il fait plus chaud. L'Aubrac, c'est 1200 mètres, là, c'est ça, hein? Voilà. Bon, allez, on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, prenez soin de vous. Et on vous retrouve très très vite.